Les jeudis de l'économie avec la BCI. BCI, la banque partenaire de tous les entrepreneurs calédoniens. Bonjour à tous et bienvenue dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu à l'occasion de la Groupe Amarace. Nous allons donc nous intéresser cette semaine à l'économie du secteur du nautisme et de la plaisance. A-t-il lui aussi subi le contre-coup des émeutes? Comment se porte-t-il? Nous allons en parler avec nos trois invités. Sébastien Fellman, qui est le directeur de la Sodemo, Frédéric Mignard, qui est le vice-président du CNC, et Christophe Besson, qui est le directeur de Marine Corail. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors d'abord, peut-être Sébastien Fellman, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle du marché du nautisme et de la plaisance en Nouvelle-Calédonie? C'est un secteur qui a toujours été actif, qui a toujours beaucoup bougé, parce que la Calédonie étant tournée vers la mer, évidemment, il y a une forte activité. Effectivement, il y a toujours eu en Nouvelle-Calédonie une forte activité tournée vers la mer. Et la Sodemo étant bien placée en termes d'exploitation de ports de plaisance, a pu mesurer ces dernières années tout le repli, et surtout là, cette dernière année, le repli de cette activité-là, non seulement en termes d'exploitation dans ces ports, mais après tout ce qui concerne l'économie et tout ce qui gravite autour du monde de la plaisance et de cette économie-là. Donc oui, on mesure fortement l'impact ces derniers mois, et j'espère qu'on est vers la fin de ce creux-là. Vous faites le même constat, Frédéric Mignard? Oui, parce qu'on a un petit peu voisin de palier avec la Sodemo. On a aussi une marina à gérer avec des adhérents. Mais aussi, on a en même temps des adhérents qui pratiquent des activités nautiques, notamment la voile et la pêche. Et on constate effectivement qu'il y a un fort ralentissement dans ces deux activités dû à la situation économique et à beaucoup de choses. Côté Marine Corail, qui notamment s'occupe de vendre des bateaux et des bateaux neufs, vous avez suivi cette évolution comment ces dernières années? Nous, on l'a suivi bien avant les émeutes. Christophe Besson. Ouais. On l'a suivi avec la crise requin, la crise Covid, la fermeture des usines du nickel et enfin les émeutes. Mais ça fait depuis quand même plusieurs années que le secteur, surtout du neuf, est en fort ralentissement. Et surtout, on voit que le pouvoir d'achat des Calédoniens n'a pas suivi l'évolution des prix des bateaux. Donc, je dirais même... Il y a les bateaux, mais il y a aussi tous les à côté du bateau. Il y a tout l'accastillage, il y a tout le matériel. L'équipement, que ce soit de pêche ou de plongée. Et là aussi, un bateau qui ne sort pas, ça veut dire qu'on ne plonge pas, on ne pêche pas. On consomme moins globalement dans ce domaine-là. Alors, on rappelle que... Oui, Sébastien Fellman. Qui est une variable très forte, parce qu'on l'observait, et je pense qu'au CNC c'est un peu pareil, chaque week-end, si nous quatre on avait chacun notre bateau, on sortait avec les 4 bateaux. Aujourd'hui, un week-end ça sera l'un, le week-end d'après c'est l'autre, etc. Quel avantage? Préserver les bateaux, le carburant, partager les frais, etc. Donc forcément, ça a une autre dynamique, que ce soit après sur l'entretien du bateau, parce que il est préservé, donc du coup il y a moins de dépenses sur le bateau. Et donc c'est une mutualisation des coûts, et ce pouvoir d'achat aujourd'hui qui est très bas pour les Calédoniens se ressent pleinement. Alors contrairement au CNC, qui est une association, oui. Si mes souvenirs sont bons, la Sodemo est une société. Est-ce que vous avez enregistré des pertes d'activité, y compris financières, parce que les places sont moins pleines qu'avant, parce que peut-être certains négocient aussi le prix de la place? Enfin voilà, comment vous gérez ça? Est-ce qu'il a fallu aussi d'une certaine façon vous adapter à la situation économique de la Calédonie? Alors effectivement, on doit s'adapter. La Sodemo, c'est une société anonyme, mais d'économie mixte. Donc on a deux prérogatives, c'est-à-dire qu'on défend quand même l'intérêt général de l'ensemble de nos clients. Alors oui, on le ressent forcément, ce recul-là. On n'a plus de liste d'attente relativement confortable et profonde. Les gens aujourd'hui, ce n'est plus une priorité. Malgré tout, on a la chance, je pense, en Nouvelle-Calédonie, que le bateau fait encore partie de l'apparat du Calédonien. Et aujourd'hui, autant peut-être, il y a encore un an, le bateau servait beaucoup aux loisirs. Maintenant, on voit très bien que les gens, même avec des bateaux dits de loisirs, sortent pour aller pêcher. Et du coup, pour pallier à ce manque de pouvoir d'achat, ils vont plus pêcher. Alors, ils le font dans les règles de l'art, de ce que j'en vois. Mais oui, on ressent forcément ce recul-là, même dans nos ports qu'on gère, et principalement, alors ceux de Nouméa sont encore préservés. Mais après, Port-Boulari, c'est très, très, très compliqué à Port-Boulari. Frédéric Mignard. Alors nous, on ne le ressent pas, parce que chez nous, on n'a que des adhérents, des particuliers. Mais chez Sébastien, il y a aussi des sociétés de charter
que ce soit aussi bien pêche que plaisance et notamment voile. Et il y a un gros ralentissement de ce côté-là. Et il y a un gros manque aussi qui apparaît. Oui, donc on peut dire, même si on a du mal à le quantifier, qu'il y a un réel ralentissement sur cette activité-là, même si, voilà, c'est encore une fois, c'est difficile de la quantifier, savoir si c'est 10, 15, 20% par rapport à ce que vous avez connu, c'est un peu compliqué. Du côté de la vente de bateaux, Christophe Besson, comment ça se passe? Est-ce qu'aujourd'hui, on vend toujours des bateaux neufs, moins? Est-ce qu'il y a beaucoup plus de vitalité sur le marché de l'occasion? Alors nous, on va dire sur les grosses unités, plus de 10 mètres, tout ce qui est voilier ou à moteur, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Je pense que les dernières ventes ont été faites avant les crises, on va dire. Sur les petits modèles, nous, on ne fait plus trop ça. On en fait toujours. Mais on ne fait pas le petit tollé, par exemple, ou le petit bateau de 5 mètres et tout. Ce n'est pas trop notre marché. Donc je pense que chez nos collègues, les confrères, il y a dû avoir un fort ralentissement. Et par contre, ce qu'on a vu, surtout en dehors de la vente de bateaux, qui est plus trop notre cœur de marché depuis longtemps, je pense que c'était pendant le boom du nickel, où vraiment c'était une activité à part entière. Ouais, vous êtes plus sur l'accastillage aussi et l'équipement des bateaux. Hein. Voilà, la partie vente de bateaux neufs, on va dire que c'est plus un loisir à part. On ne gagne pas vraiment sa vie avec cette activité-là. Nous aussi, je pense ce qu'on a vu de très marqué suite aux émeutes, c'était les bateaux étrangers, bateaux de transit, qui ne gênent plus du tout. En fait, avant, il y avait des rallyes qui étaient mis en place tous les ans, c'était des gros rallyes. Je pense que Sébastien pourra attester que c'était vraiment des dizaines et dizaines de bateaux à fort pouvoir d'achat qui dépensaient beaucoup sur le territoire. Ceux-là, suite aux émeutes, ils sont déroutés, ils sont arrêtés, ils sont partis à Fidji, Vanuatu, et il y a beaucoup de mal à les faire revenir. Ouais. Même pour la Groupama, il y avait des bateaux étrangers qui étaient invités, qui étaient intéressés pour venir. Nous, on l'a effectivement, on l'a constaté pour la Groupama. Oui. On avait un record de participation. On avait, à l'origine de la Groupama, on avait des courses de ralliement qui arrivaient de Sydney et de Auckland, et qui amenaient des bateaux sur place et qui, par la suite, participaient à la Groupama. Il s'avère que cette année, le gouvernement australien et néo-zélandais, ayant, même s'ils ont relevé un petit peu leur indice de sécurité, n'incitaient pas les gens à venir. Donc actuellement, tout ce qui est bateau étranger qui aurait pu consommer sur place, aussi bien en accastillage qu'en pétrole ou en produits de consommation, ne viennent plus. Ouais. Donc c'est un gros souci de ce côté-là. Et même, tout à l'heure, je parlais des bateaux de charter. Les pêcheurs ou les plaisanciers ne viennent plus. Il y avait une grosse clientèle pour les charters aussi étrangères, à fort pouvoir d'achat, qui consommaient beaucoup en durée de location et même en tout ce qui est le consommable auto, mais que ce soit de l'accastillage ou de l'alcool, de la viande. Oui, les produits courants, bien sûr. Les produits courants. Et en plus, on a perdu récemment la vente hors taxe. Avant, un bateau étranger était éligible à une vente hors taxe au même titre que des pêcheurs professionnels ou toutes les industries minières. Et ça, on a eu confirmation encore il n'y a pas très longtemps que ce système-là n'existe plus. Et c'était très attractif pour les touristes parce que, comme un Calédonien, quand on va en Australie, on fait des gros achats, on a une détaxe. En Europe, c'est pareil. Et ici, en Calédonie, on est un des rares territoires dans le bassin pacifique à ne plus avoir ce système-là. Et c'est un gros frein à l'achat. Avant, des bateaux et des refits, rester longtemps à l'aire de carénage de Nouville, changer des groupes électrogènes, des dessalinateurs, c'est ils ont profité pour faire des gros travaux sur leur bateau. Et maintenant qu'on leur dit, non, vous devez payer à TGC, c'est très frustrant pour eux et ils ne le font pas. Ça, c'est une question importante parce que j'imagine que vous, gestionnaire de port notamment, vous faites attention à l'état et au parc des bateaux. Si les propriétaires de bateaux ont moins de moyens, ça veut dire qu'ils investissent moins sur leur bateau. On sait qu'un bateau doit être entretenu régulièrement, que c'est une contrainte. Est-ce que vous avez un peu des inquiétudes? Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque part une sorte de vieillissement, ou en tout cas que le parc n'est plus entretenu comme avant, Sébastien Fellman, pour un certain nombre de propriétaires? Alors, il faut distinguer vraiment deux choses. Donc, le client local calédonien, son bateau, effectivement, il met j'allais dire, beaucoup moins d'énergie, mais c'est peut-être pas le bon terme, mais beaucoup moins d'argent dans l'entretien de son bateau. Il va différer la sortie de son bateau pour faire l'anti-fouling, etc. Et donc ça, on l'observe fortement sur Nouville-Plaisance, qui est notre aire de carénage. Et on voit très bien que quand les bateaux sortent sur Nouville, ils sont dans un état qui est temps qu'ils sortent, quoi. Voilà, il était temps qu'ils sortent et qu'au niveau sécuritaire, c'est pas terrible. Donc ça, on l'observe pleinement. Après, ce que disait Christophe sur la partie des bateaux étrangers, donc là, on va pas broyer du noir parce qu'on observe à Port-Moselle ils sont relativement résilients, ces clients-là. Donc, ils attendent le bon moment. Les visiteurs étrangers commencent à revenir. Christophe parlait de rallye.
On a un rallye qui est venu de Nouvelle-Zélande et ça il y a entre 25 et 30 bateaux quand même qui se suivent et qui viennent. Donc il y a les touchés de quai, donc c'est favorable pour la Sodemo, mais il y a aussi l'entretien, donc c'est un peu favorable à tout le monde. Et ces gens-là, avec le pouvoir d'achat qu'ils ont, effectivement, ils consomment sur place. La partie des taxes est fondamentale. Alors ça, c'est vrai pour on va dire, des petites unités de 16, 18, 20, 25 mètres, mais sur des plus grandes unités, si demain, dans des perspectives d'avenir, parce que c'est pour moi un secteur porteur, on va dire toute la fiscalité auprès de ces bateaux-là est absolument nécessaire. On n'arrivera pas à les retenir en Nouvelle-Calédonie, comme Fidji sait le faire. Fidji, il y a des yachts qui sont à l'année. En Polynésie, c'est pareil, mais parce qu'ils ont des avantages fiscaux. Donc là, il y a une législation éventuellement à revoir pour favoriser l'arrivée de ces bateaux en Calédonie. Pour qu'il y ait un attrait, on a un produit exceptionnel qui est la Nouvelle-Calédonie. Charge à nous de leur proposer tout un tas d'avantages qui seraient quand même bénéfiques au pays, pour que ces bateaux-là puissent dépenser et voir un terrain de jeu autre que ce qu'ils connaissent déjà en Polynésie ou à Fidji, parce qu'on n'a rien à leur envier. Frédéric Mignard, vous voulez ajouter quelque chose ? Je suis d'accord avec Sébastien. Il y a toute une partie fiscale et les inciter à venir. Bon, même si les installations portuaires ne sont pas tout à fait adaptées encore. Vous pensez qu'il y a des projets, beaucoup de projets, notamment du côté de Nambo. Oui, mais ça va prendre du temps. Des projets, on en voit beaucoup en Calédonie, qui ne se concrétisent pas souvent. Donc c'est un peu le problème. Et le deuxième problème, c'est que pour retenir un bateau en Calédonie, il faut qu'il y ait des activités. Si vous n'avez pas d'activité à leur proposer, les gens vont venir, vont rester une semaine, 15 jours, et puis ils vont repartir. Donc là, actuellement, on peut difficilement aller faire du tourisme dans les îles environnantes. Donc aucun intérêt pour eux. Ils préfèrent aller au Fidji, où il y a une myriade d'îles qui est prête à les accueillir, ou à Tahiti, où ils savent aussi les accueillir. Donc on pêche aussi un petit peu de ce côté-là. J'en reviens à la question de l'entretien des bateaux, puisque vous vendez beaucoup de produits pour entretenir les bateaux. Christophe Besson, est-ce que vous avez senti vous aussi un ralentissement de ce côté-là ? Est-ce que le chiffre d'affaires à Castillage, entre guillemets, a eu tendance un peu à chuter ces derniers temps ? Oui, c'est sûr que le chiffre d'affaires, on regarde principalement, par exemple, les produits d'entretien. Tout ce qui est shampoing pour bateaux, l'anti-fouling, etc. Donc les petits consommables de tous les jours. C'est sûr que la consommation a fortement baissé, c'est bien dégradé. Pourquoi est-ce qu'on passe au plan B, on met du Pexitron sur le bateau, qui n'est pas forcément bon pour la marina ni pour le bateau peut-être. Est-ce que juste on lave moins le bateau ? Je pense qu'il y a aussi un petit facteur de tout ça. Comme disait aussi Sébastien, les gens font beaucoup de co-bateaux, on va dire. Ça se partage les bateaux, ça prend l'auto des copains. Donc globalement, je pense que le nombre d'heures dans un bateau utilisé par an a fortement baissé. Donc forcément, ça, on le ressent aussi sur la partie accastillage et produits d'entretien. Aujourd'hui, les ports calédoniens ont fait des gros travaux, les uns et les autres. Ça a été le cas à la Sodemo récemment, que ce soit à Port-Moselle ou même à Port-Brûlé. Il y a eu des choses qui sont faites. Il y a beaucoup de respect de règles de l'environnement. Tout ça a un coût. Sébastien Fellman, est-ce que vous y retrouvez ? Très bonne question. Alors effectivement, la Sodemo a investi plus d'1,8 milliard et depuis 2020. Donc on a subi la crise Covid qui nous a pas aidé parce que après tous les frais d'approche et les pontons qu'on a pu faire venir, parce on a changé 2,2 km de ponton quand même à Port-Moselle. Donc les prix avaient flambé. Donc après on a les émeutes où on a investi sur Port-Boulari 330 millions avec aujourd'hui une occupation à flot qui est catastrophique parce que les gens, même si c'est une marina qui est neuve, d'aller dire aux clients va sur Port-Boulari, etc., ils y croient pas trop et ils veulent tous rester sur Nouméa. Donc il y a encore ce sentiment de peur. Donc on essaye de proposer quand même la destination parce que c'est un port qui est quand même neuf, qui est familial. On est proche des îlots qui sont très peu fréquentés. Mais effectivement, alors est-ce qu'on s'en sort ? Alors on est dans un équilibre très fragile. Très fragile, on essaye de faire en sorte de maintenir tout ça à flot pour que l'activité puisse continuer à exister et proposer des services quand même encore... Parce que votre équilibre et votre capacité financière repose évidemment sur les locations de places dans les ports. Exactement ça. C'est vraiment l'activité principale. C'est l'activité principale et la majorité du chiffre d'affaires est réalisée sur la location des emplacements à la fois à sec et à flot.
Donc on le voit bien sur Port-Boulary où les enjeux sont, pour une société comme la Sodemo, sont assez colossaux. Donc voilà, ces investissements ont été faits dans des années, on va dire, quelque peu compliquées. Donc si on arrive à passer cette vague, c'est qu'après, il ne pourra plus rien nous arriver. On vous le souhaite, bien évidemment. Oui, Frédéric Mignac, vous voulez dire quelque chose là-dessus ? Non. Alors par contre, moi je voulais vous interroger parce que vous l'avez évoqué, le CNC c'est évidemment la gestion du port et de la marina, mais c'est aussi tout un tas d'activités proposées autour de la voile et des activités nautiques. Là aussi, vous avez senti un ralentissement, il y a moins de gens qui peuvent venir, ils s'y intéressent toujours, mais ils ont peut-être moins de capacité financière pour profiter de ces activités. Ils ont effectivement moins de capacité financière, ils sont toujours demandeurs, parce que ça leur permet aussi de s'échapper de leur quotidien. Mais nous, on l'a bien vu dans l'organisation de nos différents événements où parfois on fait appel aux institutions. Et on sent très bien qu'il y a un gros ralentissement. Donc, ce n'est pas un reproche, mais c'est une constatation. Donc on essaye de faire avec. Malgré tout, on a toujours une belle fréquentation. On peut le voir là au niveau de la Groupama. Et Groupama où on a un record de participation. On a beaucoup plus de bateaux locaux qui ont voulu faire participer à cette course lors de toutes les régates, tous les challenges. Même les concours de pêche qu'on organise, on a toujours une belle fréquentation. Bon, les sponsors sont un peu plus réticents, ça on le comprend aussi. Donc on essaye de faire en sorte que ça se passe bien et puis de maintenir un petit peu nos activités. Sébastien Fallmann. Effectivement, ce que dit Frédéric, il y a une petite pointe d'optimisme quand même, parce que ce week-end, donc, il y a eu le salon nautical, donc le vendredi, samedi, dimanche. Et la fréquentation était là. Et Christophe m'arrêtera si je me trompe, mais il semblerait que non seulement la fréquentation était là, et en plus de ça, c'était une fréquentation qualifiée. Donc, ce n'est pas juste des gens qui venaient faire la promenade du dimanche. Ils venaient chercher quelque chose. Ils venaient quand même consommer. Alors, c'était peut-être de la petite consommation, mais il y a un an, quand on a décidé de refaire et d'accompagner le salon nautical, parce que ça a quand même coûté à la Sodemo, mais l'idée principale, c'était de relancer vraiment ces activités qui sont périphériques aux nôtres, pour relancer un peu cette économie-là. Donc, je crois, en tout cas, la petite dizaine qui ont su m'alpaguer quand je passais dans les allées, j'en suis sorti vivant. Donc, tout va bien. Voilà. Christophe Besson. Oui, je peux confirmer, c'était un beau salon. Je pense que le fait de combiner l'événement de Groupama Race avec le nautical, ça crée un très beau village, qui existe toujours d'ailleurs. Là, le salon nautical s'est arrêté, mais le village Groupama continue malgré tout. Et bon, même si on le voit, c'est plus un salon nautique comme il y a pu avoir à l'époque, qui était très tourné vers de la vente de bateaux. Là, c'est plutôt de la vente de produits autour de la mer, même d'un point de vue général. Et ça a bien marché. Ça ne va pas forcément sauver les entreprises, redynamiser de plusieurs dizaines de pourcents un chiffre d'affaires annuel, mais ça donne beaucoup d'espoir. Il y a du monde, c'est intéressant. Moi aussi, en tant que membre du CNC, tout ce qui est activité voile au CNC, je trouve qu'il y a même plus de monde qu'avant, qu'à une époque. Je pense que ça s'est redynamisé. Parce que c'est une façon de s'échapper. Quand vous allez le mercredi soir à la bière après le petit régate du crépuscule, les gens ne parlent pas de politique, ne parlent pas de problèmes. On parle de bateaux, on parle de ce qui s'est passé à la dernière bouée. Et tout ça, ça amène un petit côté associatif très convivial et qui permet de s'évader. Mais c'est ce que j'allais dire. Est-ce que finalement, votre chance, entre guillemets, je mets tous les guillemets qu'il faut, c'est que le monde du nautisme, que ce soit la voile, que ce soit le moteur, que ce soit les activités nautiques, c'est un monde aussi de passionnés. C'est-à-dire que lorsque les gens sont rentrés dedans, ils ont du mal à en décrocher d'une certaine façon et ils sont fidèles tout au long de leur vie au milieu de la mer. Alors je vous vois un petit peu, vous n'êtes pas aussi affirmatif que moi, Sébastien Fallmann. J'ai une analyse un peu différente parce que je pense que l'approche de la plaisance a changé ces dernières années et les nouveaux entrants, on va dire les trentenaires et les quadras, sont plus sur des activités à zapper un peu. C'est de la consommation, alors que on en fait un moment puis on arrête. Voilà, alors qu'avant c'était vraiment papa il avait le bateau, il transmettait au fils, etc., etc. Il y avait vraiment une vraie passion derrière ça. Alors on est encore préservé, c'est encore vrai, hein, mais j'ai cette petite sensation. Frédéric Mignac, pardon. Je dirais qu'à la limite, c'est dans l'air du temps. Maintenant, c'est le consommable, le vite fait. Exactement. Mais si on devait retirer un bon côté
de la période qu'on vit actuellement, c'est nous, au niveau du CNC, on s'est recentré un petit peu sur nos adhérents. La Groupama, je pense que le Nautical, pareil, on a cherché à faire des événements beaucoup plus petits, plus ciblés, plus convivial, plus familial. Au niveau du CNC, on a, l'année dernière, avec les événements qu'on a vécus, on a essayé de se revenir à quelque chose de plus familial, à revenir à pas une communauté, j'aime pas le terme, mais à des relations beaucoup plus apaisées. Donc voilà. Mais aussi, je dirais, ce que revient à Sébastien, c'est vrai que à l'époque, je pense au CNC, il y a très longtemps, il y avait l'image du vieux loup de mer. C'est des gens, des passionnés, justement, qui sont rentrés dedans tout petits, ils sont là depuis des dizaines d'années. Ça a changé au CNC, c'est devenu quelque chose de beaucoup plus, comme dit Frédéric aussi, c'est accueillant, c'est convivial. N'importe qui peut venir sans être un vieux loup de mer ou un marin depuis toujours. Oui, c'est pas un club fermé. C'est très ouvert et on essaye de mélanger. Tu es rentré tout petit. Je suis rentré tout petit, serré au CNC. Mais voilà, ça s'est redynamisé. Il y a une bonne dynamique. Il y a aussi moins le côté les voleux d'un côté, les pêcheurs de l'autre. En tout cas, c'est ce qu'essaye de faire Frédéric depuis longtemps. On combine tout le monde. Par exemple, cet après-midi, il y a une activité d'initiation à la pêche au village Groupama. Donc même si la Groupama, c'est de la voile principalement, il y a quand même de la pêche inclus là-dedans. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'aujourd'hui, ce ralentissement d'activité que vous constatez les uns et les autres, il porte à la fois sur le marché de la voile, mais aussi sur le marché du bateau à moteur? C'est les mêmes tendances qui se vivent sur les deux, Sébastien Feldman? Oui, ça a l'air d'être sur les deux la même tendance. Après, faut quand même pas l'oublier, on a juste un lagon exceptionnel et je pense que peut-être certains le redécouvrent parce que vont plus en Australie, vont plus en Nouvelle-Zélande, etc. Nous, chaque année, on a une piqûre de rappel avec les visiteurs étrangers qui viennent. Ils nous disent, mais vous avez un pays de fous. C'est un terrain de jeu magnifique, quoi. C'est un terrain de jeu qui est juste absolument splendide. Après, encore une fois, comme je disais sur la fiscalité, charge à nous de l'animer et de l'organiser pour dire aux visiteurs, tu as le droit d'aller sur tel îlot, tu as le droit de pêcher tel poisson et pas celui-là. Là-bas, tu n'as pas le droit d'y aller. Et je pense que si on arrive à faire ça, réellement, ces visiteurs-là vont jouer le jeu. Ils s'attendent que ça. Ils nous demandent à chaque fois où est-ce qu'on a le droit d'aller, qu'est-ce qu'on a le droit de faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Exactement. Oui. Oui, tout à fait. Mais ça, pour la fiscalité, en plus, c'est relativement facile. C'est une compétence locale. Je ne suis pas sûr que ce soit si facile que ça quand on touche à la fiscalité. Mais c'est une volonté sur le politique principe, à faire. peut-être, oui. Ils l'ont fait pour les pêcheurs professionnels. Ils ont un papier A4 d'agrément et on le fait avec eux. Il faut faire transposer ça aux navires étrangers. Entre guillemets, ce serait relativement facile. On a déjà l'attractivité pour le tourisme, le sud-tourisme, etc., qui font beaucoup de choses. Et pareil, il faudrait un petit guide du plaisancier étranger pour leur dire clairement qu'est-ce qu'ils ont le droit et pas le droit de faire. Je les rencontre la semaine prochaine et on va leur suggérer effectivement, et je crois qu'ils sont relativement dynamiques pour justement enclencher et prendre la partie plaisance et le tourisme dû au bateau en compte. Mais à vous entendre, on a l'impression que le développement potentiel de la plaisance et du nautisme passe par la clientèle, entre guillemets, ou passe par les bateaux étrangers, plus que par la clientèle locale. Il y a plus de choses aujourd'hui à redévelopper parce que cette attractivité du territoire, elle est extrêmement importante, évidemment, et vous ciblez beaucoup les personnes qui viennent de l'extérieur. Ça, c'est parce que principalement le marché calédonien est quand même petit. C'est un petit marché qui est connu, entre guillemets. Les acteurs locaux, les clients locaux, on les connaît quasiment tous. Il n'y a pas trop de flux de nouvelles personnes qui arrivent sur le territoire pour s'installer en ce moment. Je pense que des discussions pour ça aussi. Et donc le marché étranger est un marché immense comparé au nôtre. Frédéric Mignard. D'une manière générale. On est obligé de se tourner vers l'étranger. En local, on atteint vite les limites. Donc, malgré tout, les devises sont à l'étranger. Voilà. D'un point de vue économique, ça fait de l'argent extérieur qui rentre, donc c'est toujours mieux. Il faut juste se rappeler, on a uniquement 25 000 immatriculations en Nouvelle-Calédonie, donc ce qui est très peu. Mais qui est déjà suffisant aussi. Et se tourner effectivement vers l'extérieur, je pense, ne sera que bénéfique pour la Nouvelle-Calédonie. Alors, non pas de faire du tourisme de masse et dégrader le lagon ou la Nouvelle-Calédonie, mais je pense qu'il y a un réel potentiel et on en a touché à peine une infime partie.
Merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur ce plateau pour nous parler un petit peu de ce secteur du nautisme et de la plaisance qui accapare toujours beaucoup d'activités dont on parle finalement assez peu, alors que la Calédonie, on le sait, est un pays quand même tourné vers la mer. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission.